sur le podcast Le Sport à la loupe. Alors aujourd'hui, un nouveau podcast avec des invités, Natacha Lagouge et Arnaud Caffa. Salut. Bonjour. Bonjour à vous deux. Merci de nous accueillir en tout cas à la patinoire de Vitry. Qui dit patinoire, je pense que vous avez compris également avec donc du coup ces petits patins que nous avons sur la table. Nous allons parler de patins à glace, plus précisément de danse sur glace. Exactement, de danse sur glace. Voilà, parce que merci de nous inviter sur votre podcast. Mais avec grand plaisir. Et vous êtes donc justement un duo. C'est ça. Exactement. On a un duo. On est un duo. On est même un trio. 1, 2 et 3. Il y a le nous aussi. Ah, c'est très joli ça, moi j'aime beaucoup. Alors moi je voudrais commencer par un premier point qui est, on parle de danse sur glace. Beaucoup connaissent le patinage artistique. Et moi j'aimerais bien avoir quelle est la différence entre les deux pour qu'on puisse en tout cas prévenir en tout cas nos auditeurs la différence entre les deux pour justement qu'on se mette bien dans le sujet. Ouais, du coup, la différence principale, c'est qu'on n'a pas d'éléments sautés. On danse beaucoup plus que dans le patinage artistique. Maintenant, dans le patinage artistique, il y a une partie solo. Donc, il y a une discipline homme, une discipline femme. Et il y a une discipline couple également. Mais eux, ils ont des éléments beaucoup plus acrobatiques, j'ai envie de dire, avec des lancers, avec des sauts, avec quelque chose qui est vraiment très, très, très acrobatique. Nous, c'est beaucoup plus dansé. Et du coup, on a plus de recherche artistique, une connexion différente aussi dans notre patinage. Donc, on peut le différencier principalement par les sauts. Mais d'ailleurs, beaucoup de personnes connaissent la danse sur glace, c'est juste qu'ils ne connaissent pas la différence et l'appellent patinage artistique. D'accord. Il y a vraiment une vraie confusion, en tout cas, entre ces deux disciplines. Mais donc aujourd'hui, on va quand même parler de danse sur glace. Exactement. D'ailleurs, comme l'a dit Arnaud en off, la danse sur glace est d'ailleurs plus artistique que le patinage. Exactement. Je considère le patinage artistique plus athlétique et la danse sur glace plus artistique. Après, c'est peut-être aussi notre point de vue à nous. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement. Mais nous, justement, c'est votre point de vue à vous. Voilà. Donc le patinage artistique est plus athlétique. Et donc, vous êtes beaucoup plus artistique. Donc, nous sommes beaucoup, beaucoup plus artistiques. Oh, il y a quand même beaucoup. Ouais, parce que je mets un beaucoup en plus pour nous, personnellement. Et donc, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie, l'un et l'autre, justement, de partir dans le côté danse sur glace, donc sur ce côté peut-être très artistique, plutôt que par exemple une autre discipline du sport sur glace? Alors personnellement, j'ai commencé en patinage artistique, mais en loisir, très jeune. J'ai commencé en loisir, pas très jeune, à 10 ans. Et au bout de 2 ans, j'évoluais pas beaucoup. Et ma mère, qui avait une amie, qui avait un fils qui faisait de la danse sur glace. Compliqué ça. Ouais, compliqué. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, c'est grâce à l'ami de ma mère que je suis passé en danse sur glace. J'ai découvert la danse sur glace et j'ai évolué en danse sur glace parce que ça me convenait mieux. T'as préféré effectivement quand t'as essayé j'ai directement patiné avec une partenaire et je pense que ça m'a beaucoup plu. Moi, je suis juste un gentleman. Oh, c'est trop mignon ça. C'est un peu différent pour toi, t'as été longtemps patineuse, donc individuelle, avant de passer en danse sur glace. Exactement, moi je suis tombée dans le milieu. Je suis tombée. Tu peux tomber dedans, hein. Tombée, ouais. Clairement dans le milieu du patinage à l'âge de 3-4 ans. Ah oui. Donc c'est plus mes parents qui m'ont mis dedans parce que ma maman avait une amie qui avait fait du patin quand elle était plus jeune et du coup elle avait dit c'est plutôt un beau sport, surtout pour une fille, ça te fait travailler plein de la souplesse, l'artistique. Ah oui, ça te fait travailler ça. Ouais. Et du coup je suis arrivée dans le monde du patinage à 3-4 ans. J'ai continué jusqu'à 15 ans le patinage artistique. Et ensuite, je suis passée en danse sur glace à 15 ans. Parce que alors moi, je détestais sauter à la base. Ah. Paradoxal. C'était vraiment... J'aimais pas ça. Je préférais justement toute la partie glisse et danse et pirouette. Et du coup, après plusieurs blessures, plusieurs remises en question, je me suis dit je vais essayer la danse sur glace, ça a l'air de mieux me convenir. Et mes parents m'ont soutenue dans cette démarche-là. Donc, mais voilà. c'est marrant parce que j'ai l'impression quand même qu'en général, tout sport de glace, que ce soit patinage artistique ou danse sur glace, il y a toujours un côté où vous avez soit été baigné entre guillemets dedans, soit effectivement il y a des personnes très proches qui connaissaient ou qui ont déjà pratiqué.
c'est vrai j'ai l'impression qu'on ne tombe pas forcément dans ces sports comme ça, si on n'a pas déjà une connexion dedans. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de marketing au niveau du patinage. C'est pas un sport qu'on partage beaucoup non, à part les dans soirées la mousse, dans les société. patinoires. Ouais. C'est les seules que j'ai fait quand j'étais jeune. C'est un sport généralement, enfin, je sais même pas si les gens le considèrent comme un sport quand ils viennent faire du patinage dans les séances publiques. En fait, ils viennent pour s'amuser, mais je sais pas s'ils le prennent au sérieux en tant que, enfin, ils réalisent que ça peut être vraiment un sport de haut niveau, comme le hand, le basket ou le foot. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'ils le voient plus comme quelque chose de fun, de sympa entre amis, mais pas plus. Et de dur aussi, hein. Souvent sur les fesses, hein, quand même. Et, dans le début, hein. Et à mon avis, quand ils essayent et qu'ils tombent et qu'ils réalisent à quel point ça fait mal, du coup ils repartent, ils reviennent pas. C'est vrai que moi personnellement ça m'est souvent arrivé dans le tout début, mais après j'allais faire les soirées mousse quand même. Mais c'est pas du tout la même chose. J'entends beaucoup de personnes qui me disent j'ai essayé de patiner 9 fois, je suis tombé, j'ai lâché l'affaire. Ouais, je comprends. Bah moi aussi. Moi aussi je suis tombée souvent quand même au final. Je comprends. Alors justement dans cet aspect donc danse sur glace, donc forcément à deux, il y a vraiment cet aspect choix du partenaire qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on choisit son partenaire, enfin, comment ça marche un peu cette connexion qui se met en place? Est-ce qu'on en essaie plusieurs? Le fameux choix du partenaire. À nous, c'est le destin qui a choisi pour nous déjà. C'est vrai? Bah oui. Mais il est venu, il a bugué, il m'a dit voilà ta partenaire. Tu seras avec Natacha. Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'on voit qu'il y a des couples qui se forment, qui se déforment, on en prend d'autres, etc. Alors on se dit en général, est-ce qu'il y a aussi cette question d'âge? Parce que du coup, peut-être que vous avez les entraînements qui sont proches, ou est-ce qu'on voit vos aptitudes? Et donc, dans ce cas-là, on se dit peut-être qu'eux, ils pourraient être complémentaires, en tout cas sur la glace. Et puis après, il faut surtout que l'alchimie fonctionne également. Donc c'est quand même beaucoup de paramètres, je trouve, à prendre en compte. Du coup, la question, c'est comment est-ce que votre partenariat s'est mis en place? Allez-y, racontez un peu l'histoire de votre duo. Je pense de manière générale, donc il y a plusieurs schémas qui se font. Soit c'est des jeunes athlètes qui ont commencé à patiner ensemble et qui ont poursuivi toute leur carrière ensemble, comme Gabriella et Guillaume pour le coup. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ouais. Ou alors, ça a fonctionné pendant un certain moment, après ça s'est arrêté, soit parce que l'un des deux voulait privilégier les études ou physiquement c'était pas possible, des blessures, etc. Et du coup, il y a des changements de partenaire. Ou alors, ça peut être aussi des changements liés à l'âge, parce que du coup, on peut rester en junior jusqu'à un certain âge. Et parfois, quand il y a une différence d'âge trop importante et que les deux partenaires ne veulent pas passer en catégorie senior, là, du coup, il y a potentiellement un changement de partenaire. Nous, dans notre cas, moi, j'avais un partenaire précédent avec qui ça s'était terminé parce qu'on n'avait pas beaucoup travaillé sur notre communication de couple. Donc, notre partenariat était très important. Ouais. On va en parler après, je pense. Notre partenariat était assez compliqué. Et sur la fin, j'avais une grosse blessure, donc pareil, une remise en question sur ce que je voulais vraiment, est-ce que je voulais rester dans le sport, est-ce que je voulais faire autre chose. Et puis je me suis dit, si je reste dans le sport, j'aimerais essayer quelque chose de différent et changer de partenaire pour justement construire vraiment des bases solides. Et je pense que c'est ce qui m'avait manqué avec mon partenaire précédent. Et du coup, aller un peu plus loin que atteindre tes objectifs, en tout cas que tu t'étais mis à ce moment-là. Trouver la bonne personne pour. Ouais, je pense que j'ai aussi remis en question mes objectifs. D'accord. Quels objectifs je voulais vraiment atteindre et surtout de quelle façon je voulais les atteindre. Donc toute l'approche psychologique, mentale et de se connaître soi pour pouvoir réussir à aller au plus loin en se respectant et en respectant l'autre et en respectant aussi les personnes avec qui on travaille, c'était très important pour moi. C'est déjà faire preuve de beaucoup de maturité, en tout cas cette réflexion. Je trouve que... Parce qu'on va quand même rappeler, malgré tout, vous êtes un duo assez jeune. Et à 18 ans, tout ça, parce que tu dis, elle était jeune. Oui, voilà, c'est pour ça que c'est très mature, en fait, de déjà réfléchir de cette manière, en tout cas, de trouver les bons outils ou les bonnes personnes aussi, pour pouvoir t'accompagner dans tes projets. Mais donc, votre duo, il a été créé fin 2018, il me semble. C'est ça. Fin 2018, on a fait nos premiers essais fin 2018. Donc juste pour rebondir sur ce que Natacha disait, moi de mon côté j'avais arrêté avec ma partenaire 6 mois avant. 6 mois avant de rencontrer Natacha. Donc vous connaissiez pas du tout. On se connaissait sur les circuits de compétition, mais on s'entraînait pas du tout ensemble. Moi j'étais à Paris à ce moment-là. Quand j'ai appris que Natacha avait arrêté, je m'entraînais à Paris. J'étais revenu, je cherchais une partenaire, je m'entraînais seul. Et du coup j'ai appris à ce moment-là que Natacha avait arrêté de patiner.
Ça devait être début novembre 2018. Ok. Et du coup, j'envoie un message à Natacha pour lui proposer de faire un essai. Tu as fait le premier pas. Je vous ai dit. Je vous ai dit, un gentleman. Vraiment. Et donc voilà, j'ai mis mon ego de côté. Non, j'ai vraiment pour le coup voilà, sans blague, Natacha c'est quelqu'un que j'avais vu patiner depuis 2 ans, 3 ans qu'elle était en danse sur glace. Ah, tu la suivais quand même. Bon, oui, je trouvais qu'elle était excellente, mais il n'y avait pas que moi qui trouvais qu'elle était excellente. Et quand j'ai appris qu'elle a arrêté de patiner avec son ancien partenaire, pour moi il n'y avait pas trop de questions, c'était un peu Je tente ma chance. je me devais de lui envoyer un message. D'accord. Une évidence. C'était une évidence. L'évidence c'est quand on a vraiment commencé à essayer à patiner ensemble, mais au début j'avais quelque chose qui me disait j'étais obligé d'y aller. Et donc c'est comme si j'ai envoyé un message à Natacha et Natacha m'a répondu. On a fait notre premier essai à Lyon. Je suis allé là parce que je me suis déplacé pour Natacha. Waouh, mais c'est vraiment. Ah mais un vrai gentleman, hein. j'ai ramé. On a l'impression que c'est comme choisir un partenaire de vie en Ouais. fait, cette histoire. Mais pour le coup, elle a été hyper ouverte parce que j'ai fait du coup l'essai avec Natacha à Lyon, le premier, en une semaine. Ça a duré 1 semaine et demie. Ah oui, c'est des longs essais. Quoi. Ouais, bon, c'est relativement correct. court, 1 semaine, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça. Mais par contre, après, du coup, j'avais dit à Natacha, j'aimerais qu'on fasse un essai à Paris. Ok. Et c'est là où on voit que notre communication était déjà pas mal. C'est qu'elle a accepté et elle a compris que j'avais besoin de le faire avec mes coachs aussi, l'essai, pour que mes coachs voient ce que ça donnait, parce que je voulais pas prendre la décision sans que mes coachs aient vu directement ce que ça donnait sur la glace. Et comme Natacha est très compréhensive, elle a accepté. Très astucieux ça. Et on est venu du coup à Paris. On a fait un essai, il a été beaucoup plus court. On a fait que 2 jours ou 2 jours et demi, je sais plus. Ouais, 2 ou 3 jours. Quelques jours. Et donc après, Natacha est repartie à Lyon. On a chaque. Et ça, en général, la première impression, elle est importante. Enfin, elle est tout premier. Ah, entre je guillemets, sais, sur la glace, je sais pas ça, j'aime pas Pas trop forcément. répondre à ça, mais je sais qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition. Ouais. Et quand moi je me souviens encore, sans blague, c'est vraiment pas de blague, je me souviens la première fois où j'ai pris la main de Natacha pour aller patiner. Réellement. Ouais, réellement. Non, pas Mais j'ai la corporellement. même Pas sensation. corporellement, mais Trop mignon. je me vois lui donner. T'avais un gant rose. T'avais tes gants roses un peu de cette matière. Mhm. Et je me souviens lui donner la main pour partir, pour faire l'essai. Enfin, pour commencer à patiner en fait. On venait de monter sur la glace. Donc la réponse est oui, du coup. C'est que la première impression, quand même, dans votre cas. Bah, du coup, à ce moment-là, oui. Mais c'est un peu trompeur ce genre de réflexion. de réflexion parce que parfois au début, il peut y avoir certaines barrières entre des personnes qui peuvent Tout à tomber fait. après. qui peuvent tomber après. Ah, ça c'est vrai. Mais donc du coup, c'est-à-dire que vous avez en tout cas senti potentiellement que ça pouvait bien se connecter et cette alchimie qui est Directement. nécessaire en tout cas dans un duo de patineurs parce qu'on le voit quand même. Il y a un grand jeu d'acteurs dans les programmes. On voit en général, parce qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont pas en couple. C'est marrant parce qu'on ressent en fait, par exemple, s'ils nous racontent une histoire d'amour sur la glace, on a l'impression en fait d'être avec eux, d'être connectés. Enfin, je trouve que, après moi je sais que j'adore effectivement tout ce qui est patinage artistique, sur glace, en tout cas tout ça, parce que je trouve qu'en fait on peut véhiculer des messages, on ressent quelque chose sur ce sport et c'est ce qui me fait plaisir. Et pour ça justement c'est qu'on le sent directement, parce que quand on voit des couples qui sont un peu moins connectés, c'est moins perceptible en fait. Du coup, quand on fait le choix d'être donc danseur sur glace plutôt que patineur, donc on fait un peu ce choix de dépendre d'une autre personne, sportivement. Comme en duo. C'est pas trop dur ça à gérer parfois de savoir qu'on peut dépendre d'un arrêt de carrière, d'une retraite Je pense que nous, on évoque beaucoup ces questions-là. On n'a vraiment pas de tabou, on parle de tout. Notamment le terme faire le choix. Oui. Ouais. Ça c'est un thème qu'on aborde beaucoup. Ouais, et du coup, on subit jamais notre partenariat. C'est toujours on fait le choix de patiner avec l'autre, on fait le choix de construire et on fait le choix de communiquer et d'avoir cette relation-là. Et c'est ce qui nous fait grandir, c'est ça qui nous permet justement de pouvoir entendre ce que l'autre a besoin et répondre à ses besoins, et pareil, se faire entendre et se sentir écouté. Donc c'est super important. Donc ces questions-là, elles se posent, mais on n'a pas peur d'y répondre, on n'a pas peur d'avoir des différends, parce que justement, on sait qu'on va trouver les moyens et les solutions pour que tout le monde soit satisfait dans la situation. Que tout le monde y trouve son compte sans qu'il y en ait
l'un ou l'autre qui est potentiellement une frustration dans son Exactement, parcours ou qui est quelque chose. Donc exactement. c'est également en fait c'est marrant parce que c'est vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment comme Un comme dans la couple. exactement Bah oui, comme dans bah la oui. vie parce que Bah oui. il y a des concessions à un moment à faire ou etc. Mais c'est là où la communication justement est Mais- extrêmement importante. Mais nous, on est rodés pour les relations amoureuses maintenant. Ah, il y a une annonce à nous faire. Vu le- Pas encore, mais vu le travail qu'il y a derrière notre partenariat, et d'ailleurs derrière n'importe quel partenariat qui fonctionne correctement, c'est aussi c'est vraiment avoir un gros background pour sa vie après, ensuite, quand il y a besoin de communiquer avec quelqu'un, donc notamment dans les relations amoureuses, même dans le j'imagine travail, que ça etc. Ça nous aide beaucoup. Nous, aujourd'hui, on a tellement d'outils que, évidemment, des personnes autour de nous nous ont partagé. C'est comme ça qu'on a appris. On a tellement d'outils qui vont nous aider pour plus tard dans nos relations amicales, professionnelles, sportives. Voilà. Mais ça, c'est génial. C'est un super point parce qu'effectivement, en fait, vous êtes constamment ensemble. Ouais. Constamment, Enfin, très- ouais. On a été très ensemble. On a été encore plus. Hein. Ouais, on a été très ensemble pendant un certain moment quand on est justement allé en Finlande. Oui, parce que donc, du coup, pour nos auditeurs, aujourd'hui, vous habitez en Finlande. À Helsinki. Un peu C'est partout ça. quand même, Béni. Ouais. Ça on, voyage a- pas mal, mais vous êtes installés à Helsinki. on est des enfants du monde. Ah, j'adore ça. Et du coup, à ce moment-là, on était vraiment très ensemble parce que justement, il fallait qu'on fasse des choix pour s'organiser, pour les logements, etc. Et maintenant, on trouve un peu plus notre espace personnel parce qu'on en a besoin aussi pour continuer à évoluer. Mais on se sent bien dans les deux relations. C'est juste des passages différents. Et c'est d'ailleurs des choses qu'on se rend compte aussi qu'à un moment donné, comme ça vient de dire, qu'on a besoin aussi de notre espace. Parfois, on s'en rend pas compte tout de suite, mais quand on se retrouve dans un engrenage et on est trop souvent l'un sur l'autre, et On dans la s'étouffe. vie, et dans le sport, et dans les activités à côté, on se rend compte qu'on a aussi besoin de notre intimité, de notre Justement, espace. donc, quand on fait de la danse sur glace, est-ce que parfois on patine tout seul à l'entraînement ou... Oui, ça arrive. Ça arrive, ouais. Bah, pas non plus quotidiennement. Enfin, quoique, on peut, quand on s'échauffe sur la glace, on s'échauffe chacun de son côté et on Oui. peut faire des exos chacun de son côté, ça pose pas de problème. Après, quand il y en a un qui est absent pour raison professionnelle, pour Bien sûr. maladie, peu importe, l'autre patine quand même. Grosso modo, la plupart du temps, on patine ensemble, mais ça peut arriver. Mais ça reste exercice. Vous n'avez pas un programme individuel où d'un seul coup vous allez faire une chorégraphie tout seul ou quelque chose comme ça. C'est vraiment Non. quelque chose qui. À part si Natacha et moi décidons de faire des improvisations chacun de son côté, ce qu'on fait beaucoup, parce que je vous ai dit qu'on était beaucoup artistiques. C'est vrai. Et du coup, ça m'emmène sur une question justement sur le côté très artistique. C'est que je suppose que bien évidemment vous avez un chorégraphe ou en tout cas quelqu'un qui crée Une vos chorégraphe programmes. plus ou Une moins chorégraphe. attitrée, avec qui on travaille beaucoup, qui s'appelle Lorimé, d'ailleurs je place son nom comme ça. Tu as bien Un fait. peu de pub. Salut. Avec qui on a beaucoup travaillé, mais on reviendra sur elle parce qu'on a travaillé aussi sur notre partenariat avec elle. D'accord. Et justement, est-ce que dans ces programmes, est-ce que vous avez votre mot à dire? Est-ce que justement vous pouvez vous également apporter des pas, des rythmes, des choses ensemble? Tu Enfin, souris Arnaud, hein. non mais Vas-y, dis-lui tout. moi je veux tout savoir. Non mais c'est super intéressant je trouve de savoir comment ça fonctionne en fait derrière. C'est est-ce qu'on vous impose quelque chose ou... Alors on sait quand même qu'il y a des choses qui sont imposées. Non mais dans le programme. Oui, Il y a des Pour éléments les- qui sont... techniquement. Et Ouais. techniquement Du coup, parlant Je effectivement. pense qu'on pourrait peut-être expliquer aux gens en quoi ça consiste une compétition de danse sur glace. Qu'est-ce qu'il y a comme élément à mettre Oui, en bien place sûr. Ouais. Tu veux y aller? Vas-y. Du coup, pour les éléments qu'il y a en danse sur glace, on a 2 programmes de chorégraphie, un programme court et un programme long. Dans le programme court, en général, le thème est imposé. Ok. Donc il y a quelques années, c'était plus des thèmes comme une valse ou un blues ou un tango, etc. Là, depuis 2 ans, on a plus des thèmes sur des tranches musicales. Donc l'année dernière, c'était les années 80. Cette année... Oh ça devait être fun. Disco. C'était super sympa. Ouais. j'imagine. Et cette année, c'est années 50, 60, 70. Ouh. Donc... Qui n'est pas d'ailleurs encore écrit sur Ouais, les c'est règles, pas écrit. mais c'est apparemment ce qui va se passer. D'accord. Et donc, dans chaque programme, on a, pareil, des éléments imposés pour qu'on puisse être jugé plus ou moins sur les mêmes bases. Donc c'est là où vous faites principalement aussi vos points s'ils sont bien exécutés. C'est ça, c'est une bonne partie de nos points. Ok. Et par contre, le programme libre, on n'a pas de thème imposé, mais on a des éléments qui doivent rentrer dans les cases. D'accord. Donc, Le
Voilà. Le programme court, C'est combien de temps à le la- programme court par exemple? 3 minutes. C'est- C'est entre 2,40 et 3 minutes. Et le programme long, c'est entre 3,50 et 4 minutes 10. Ouais. Et ouais, c'est long. Non, mais on s'en rend pas compte comme ça, mais sur C'est la glace, long. je suppose que ça l'est en fait. Ça l'est, c'est très intense. très physique, C'est un en fait. sprint en fait. C'est un gros parcours intensif. C'est comme du hit. C'est ça, Ah oui, comme Ouais. le hit. le hit, c'est ça. Waouh. C'est des gros parcours très Parce intensifs. que nous, quand on regarde, on se dit, mais pourquoi ça s'arrête déjà? Moi, j'en veux plus en C'est fait. hyper fatigant parce qu'en plus on est imagine sur une lame et en fait tout ce qui est d'équilibre, plus tu travailles sur de l'équilibre, plus ça requiert la nécessité muscles de profonds. tes muscles profonds et donc ça fatigue beaucoup quand tu le fais sur 4 minutes sans t'arrêter. C'est assez intense. Et du coup par rapport à ce que Natia disait, le programme court c'est un programme qui est un peu plus similaire les uns des autres dans la compétition. pas. Ok. À la base on avait des danses imposées avec exactement les mêmes pas. Au fur et à mesure des années, ils ont enlevé la danse imposée. Quand on a commencé, il y avait encore cette danse imposée. D'accord. Aujourd'hui, elle n'y est plus. Il y a un autre élément à la place, mais de façon générale, le programme court, c'est un programme où on peut plus comparer les couples techniquement. D'accord. Et du coup, le programme libre est vraiment différent les uns des autres, normalement. Et au niveau des barèmes, est-ce que les deux valent autant de points l'un que l'autre ou- Non, le programme long vaut plus de points. D'accord. ok. Et mais du coup, réponds à sa question sur le côté artistique. Non, mais parce que je pense que c'est important aussi. Je pense que justement, quand on est créatif, quand on aime ce côté très artistique, on a aussi envie d'avoir son mot à De dire. faire nos trucs. Je sens que c'est. Non, mais Dis-nous tout. non, nous, on adore être au centre de notre projet et au centre de nos programmes, mais on aime aussi on a besoin des avis extérieurs forcément pour avoir quelque chose qui rentre dans les clous de la compétition et qui fonctionne bien. Donc nos entraîneurs nous aident pour ça, ils nous aident dans le choix des musiques, mais au final, c'est quand même nous qui avons le dernier mot, on va dire. Mais c'est génial Toujours, ça. toujours. Après, Mais je c'est- suppose que c'est pas le c'est- cas de tout le monde. Donc je non, trouve ça c'est ça, génial, c'est en fait. vraiment notre mode de fonctionnement. Et Mais au moins, vous l'avez entre guillemets, vous l'avez imposé. Oui. ça, quoi. De toute façon, c'est notre couple, c'est nos règles. Non, J'adore. mais Non. évidemment, comme Dans le Natacha respect, l'a dit, évidemment. évidemment dans le respect, mais c'est surtout qu'on a notre équipe avec qui on travaille et c'est avec eux qu'on avance. Donc eux, c'est aussi nos accompagnateurs. Nous, on est les maîtres de notre voiture, de notre bateau, mais eux, ils sont aussi là pour nous guider. Et ça, c'est aussi important. Je dis qu'on pense pas que voilà, on fait ce qu'on veut et on envoie tout le monde Mais bouler vous êtes autour. bien mais non. accompagné justement pour On est très être bien dans accompagnés. dans ce schéma-là, de pouvoir Ouais. avoir cette liberté aussi. C'est-à-dire que vous avez les Ouais. bonnes personnes autour qui vous laissent aussi avoir cette liberté. Exactement, justement, notre équipe, donc, on a nos deux profs, Maurizio Margaglio et Neil Brown, avec qui on s'entraîne à Helsinki, qui ont très bien compris notre partenariat, qui ont compris qu'on avait besoin de liberté artistique, liberté de penser, et ils nous laissent cette partie pour nous, et ça c'est super. Quand on part un peu trop dans nos bêtises, ils recadrent un petit peu et disent bon là c'est trop, ça va un peu trop loin, ça va vous desservir. Et on a aussi du coup Laurie May qui est notre chorégraphe et avec qui on travaille sur la partie mentale aussi, qui nous aide artistiquement à aller dans certaines, quand on a besoin de conseils, aller dans certaines directions, etc. Mais tout part de Natacha Arnaud. Ce que vous voyez chez Natacha Arnaud, c'est Natacha Arnaud. Et ben moi je trouve ça génial, en tout cas parce que c'est-à-dire que votre projet et votre passion, vous la vivez à 100%. À 100%. Complètement. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux en fait, déjà de s'entourer effectivement des meilleures personnes qui nous conviennent à ce moment-là. Et je trouve que, et ben je pense que du coup ça aide également quand vous êtes sur la glace à ce moment-là pour être à l'aise dans votre programme, pour être totalement maître de tout ce que vous avez en tout cas à Juste donner. un petit détail, tous les combien on change de programme de musique tous les ans, tous les Ouais, 2 ans tous les ans. d'accord. On repart à zéro du coup tous les ans. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez faire les mêmes programmes sur plusieurs compétitions pendant en fait une saison. Exactement. Et la saison d'après, on va changer. La saison qui est à peu près... alors, elle peut commencer pour certaines personnes en août déjà. Mi-août, ouais. Ah, ok. Août, ouais. Nous, généralement, elle commence plus vers septembre. On a D'accord. nos tests fédérales où on montre nos nouveaux programmes à la fédération fin août. Et ensuite, on enchaîne avec les compétitions à partir de mi-septembre. Et la saison peut aller jusqu'à la fin des championnats du monde, une année sur deux aussi par équipe, qui finit
soit fin mars pour les championnats du monde, soit mi-avril, me semble-t-il, pour les championnats du monde par équipe, qu'il y a une fois tous les 2 ans. Ah, c'est-à-dire que là, alors, on est effectivement au mois d'avril. Cette année, il n'y a pas les championnats du monde par équipe, donc du coup, Votre la saison, elle est terminée. elle est terminée. Ouais. D'accord. Et du coup, ça veut dire que même si un programme marche du feu de Dieu, il faut Ça quand même arrête. Ouais. faire un peu le deuil, du coup, arrêter. C'est ça. Mais je pense que On c'est apprend, aussi... on apprend aussi à faire le deuil dans le patinage. On fait le deuil tous les jours de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, mais on avait fait un podcast justement sur ça qui disait que même quand on finit un livre, entre guillemets, on fait le deuil de ce livre au final. Et que le deuil n'est pas forcément que négatif en tout cas, mais permet du coup d'aller sur autre chose. Mais je trouve ça bien aussi parce que c'est se challenger dans tous les cas d'avoir autre chose. Et de vous, je suppose que pendant toute cette année sur le même programme, comme j'ai l'impression que vous êtes quand même des grands créatifs, je pense que vous avez aussi de la réserve et que vous avez Toujours, envie quand même On a à peu de faire près d'autres choses, 25 programmes à faire là. Non, Mais on n'a pas 25 années du coup. Du coup, le programme de la saison 2024-2025, il est déjà dans vos têtes ou ouais. Enfin, musicalement, on va dire. Musicalement Oui. Bon, C'est un petit peu compliqué cette année. On avait 2-3 idées assez claires. Et justement, on est en train de discuter avec les entraîneurs, voir ce qui fonctionnerait le mieux. Parce qu'eux, ils ont une idée de ce qui pourrait bien nous aller. Nous, on a envie d'autres choses. Et puis, on va voir la décision finale. C'est ça, surtout, c'est pas compliqué dans le choix, enfin dans le fait de déclencher quelque chose. C'est plus compliqué dans la prise de décision stratégique et de faire un compromis avec ce que nous on aime aussi. Ça, c'est hyper important parce qu'on va pas patiner sur quelque chose qu'on n'aime pas Oui, et personne va décider du coup pour notre musique. Ça, on l'avait bien compris. Donc, c'est là où le cercle de travail rentre en jeu et où il y a la discussion et on échange. Voilà, qu'est-ce qui nous va le mieux, qu'est-ce qui fonctionnera, qu'est-ce qu'on aime vraiment. Donc là, vous êtes en période de Là, on est dans brainstorming. exactement, pour on est dans l'instant, cette et période. Après, vous allez peaufiner. Ouais. Bah, c'est un petit peu ça au final. Mais Vous le allez brainstorming, peaufiner, c'est prendre vos décisions. C'est un terme qu'on utilise beaucoup. Mais C'est oui. là vraiment qu'on voit que ce sport, c'est vraiment cette double dimension entre athlète et artiste. Ah oui, mais ce qu'on voit sur la glace, c'est 2 minutes, hein, ça c'est rien. Mais c'est ça. Le travail, il est après et avant. Ah, mais ça, c'est évident. Mais en tout cas, faut s'imaginer quand même que derrière, effectivement, c'est 4 minutes, on va te prendre pour le programme long ou autre, et qu'on trouve ça merveilleux et magnifique quand c'est sur la glace. Parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'aiment pas le patinage, ou en tout cas le regarder. Bah, c'est quand même énormément de travail derrière. Comme on le dit, effectivement, en plus vous êtes deux, c'est pas comme si vous étiez en solo. À deux, on sait que c'est toujours plus compliqué, bien évidemment, parce qu'il faut déjà que vous deux vous soyez raccord. Et ensuite, il faut que vous soyez raccord avec toute votre équipe technique qui est derrière, les entraîneurs, etc. Trouver en tout cas le petit point. Pour être un petit peu terre à terre en termes de résultats sportifs, donc après le début de votre partenariat, alors si je ne me trompe pas, il y a eu une 3e place rapidement à l'Open d'Andorre, j'ai vu ça. Donc c'était un encouragement, on va dire, pour aller plus loin. La première année, Ouais. exactement. Forcément, ça encourage du coup. Ouais, ça le faisait du bien. Ça faisait du bien. Non, mais ça En fait- moins d'un an, apprendre. Oui, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'était une belle surprise. Tu voulais C'est un dire bon quelque souvenir, chose ça, par rapport à ça. C'est un bon souvenir. Pour nous, ça confirmait notre travail, notre direction à ce moment-là, en tout cas. Est-ce que ça confirme également le couple? Non, Non. Non, c'était déjà C'était confirmé. déjà cool. ouais. C'était pas quelque chose. On n'avait pas une référence Ok. à ce niveau-là. On avait eu une période une préparation assez intense juste avant, parce que du coup Natacha on avait fait une chute avec quelqu'un. T'avais été blessé. Ouais, du coup Natacha était tombée sur la tête. Ah C'est ça, hein, c'était Ouais. sur la tête. Et du coup, elle a eu quelques jours de convalescence. Elle est revenue sur la glace très tôt. Bravo Natacha. Trop Mais la tôt. prochaine fois, on refait pas. Ainsi, maintenant, on a compris qu'on prend le temps pour le corps, qu'il se remette des choses, même s'il y a une important. compétition qui arrive. Mais en tout cas, elle était remontée sur la glace très tôt. On avait continué la préparation. Et donc, cette compétition, c'était 2 semaines après la grosse chute de Natacha. Ah C'était oui, vraiment très, très, très très, tôt, ouais. proche. Elle avait repris au bout de 2 jours, 3 Ouais, jours. j'avais repris sûrement Très tôt. trop Un tôt. peu trop tôt. Ouais, Mais du coup, c'était une sorte de victoire entre guillemets, Ouais. parce que du coup, Ah bah, on a j'imagine, du quand coup. même pu s'entraîner. On avait adapté nos entraînements pour pouvoir se préparer. Et puis, c'était une petite récompense. Mais la vraie victoire, c'est surtout d'avoir compris que la prochaine fois, on prendra plus de temps pour elle. Donc ça, c'est en Meilleure 2019, leçon. si je ne me trompe pas. 2019. Ça, c'était 2019. Ouais. Après, il y a le Covid, forcément, qui arrive. Juste quelques mois après Covid.
badaboum. Plus de compétition pendant un sacré bout de temps. Badaboum. Ouais. Pour le coup, on n'a pas attendu. Non, pas tant que ça, parce que après le Covid, on a. Donc, Covid, Enfin, c'était premier en confinement. mars, avril, mai. Ok. Juin, on a repris sur la glace. On a eu un gros creux en patinage, parce que même le mois de mai qui avait repris pour les ouvertures dans la société, parce que du coup, nous, la c'était pas- patinoire, n'a pas pu rouvrir pour nous. Donc, on a rouvert qu'en juin. On a patiné juin, juillet, D'accord. août. Et septembre, on a refait une compétition. Début octobre, on a fait une deuxième. Et ensuite, On est reparti en confinement. on est reparti en confinement. Mais c'est vrai que ce Covid, j'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps maintenant, mais On dirait, hein, Ça on paraît- dirait ça que paraît très loin. ça paraît j'ai l'impression super qu'on l'a loin. pas vécu, mais on l'a bien vécu. On l'a bien vécu. Un petit peu douloureux. Ah, Natacha, on l'a bien vécu. Grosse période. Mais à ce moment-là, vous étiez d'ailleurs justement en Finlande. Non, justement, on était à Lyon encore. Ah, vous étiez à Lyon. Ah, c'était juste avant du coup. Ouais. C'était juste avant. Alors, moi, j'ai passé quand ils ont annoncé qu'on allait être confinés, il me semble que c'était le samedi. Quand on a fait le repas d'anniversaire de Natacha, super. Beau cadeau. Voilà, Ouais. beau cadeau. Le lundi, moi, je suis parti à Paris parce que je savais qu'on allait être bloqué. Et Natacha est restée avec sa maman à Lyon. Moi, ma famille vient de Paris, donc je suis rentré avec ma famille. Natacha est restée avec sa maman. Ah, donc en plus, vous étiez séparés. On était séparés, mais on restait en contact, on faisait des choses. On a taffé pendant le confinement. Enfin, je veux dire, on a avancé, quoi. On a fait plein de choses. Après les 2 mois de confinement intense, il y a eu l'ouverture début mai, mais la patinoire était encore fermée. Je suis revenu à Lyon tout de suite. Moi, ni une ni deux, bam. Première occasion de reprendre l'entraînement avec Natacha, je reviens. À l'époque, j'étais un peu trop Mais il y avait un un robot. manque sûrement aussi, surtout. Il y avait un manque. Ouais. Mais quand on est sportif et qu'on fait du sport Ah, c'est autant ça. et qu'on nous arrête et on nous dit tu peux sortir qu'1 heure, mais ça va pas. Enfin, nous, C'est pas c'était possible. une angoisse de se dire que notre corps va pas bouger. Enfin, on avait l'impression d'aller devenir des baleines. Je le dis comme ça Non, l'est mais bien parce que sûr. c'est vrai. Notre corps fait tellement de choses tous les jours que de rien faire pendant 2 mois, Bah, on perd beaucoup, surtout. on perd beaucoup. Donc c'est pour ça pendant le confinement, on est quand même resté actif. On avait aussi nos études à ce moment-là. Dans tout ça, on fait aussi des études. Ouais, je Oui, sais, parce on que du respire coup, pas quand même- beaucoup. Bah, il y a du double projet quand même des deux côtés. On anticipe la retraite, quoi. On anticipe la retraite, On exactement. sait jamais. Enfin, Et on anticipe surtout une deuxième chute, au cas où. au cas Parce où. que c'est important. Au moins d'avoir un diplôme de quelque chose, au moins le bac déjà. Et d'ailleurs, en quelques mots, c'est quoi vos projets à vous Oui, c'est quoi le en termes background d'études des études derrière? Moi, j'ai fait un BTS diététique. D'accord. Donc, Ok. j'ai un diplôme de diététicienne. Je développe un peu cette activité quand je peux, à la vitesse que je peux. Mais c'est Très bénéfique pour le sport, ça en plus. Ouais, le but, c'est... J'aimerais bien cibler justement les femmes dans le sport. Ok. Et parce que j'ai une connaissance enfin, j'ai mon expérience dans mon Bien sûr. sport où du coup il y a un aspect très esthétique et une demande esthétique et du coup des troubles alimentaires présents en grande partie dans notre sport et dans beaucoup de sports artistiques, je pense. Mais de manière générale, j'aimerais bien aider les femmes dans Dans le ce milieu. sport. Ouais, Très beau Mais projet. rappelons qu'il y a aussi des hommes qui ont besoin d'aide sur ça. Bien sûr. évidemment. Et du coup, quel est ton double projet à toi? Bah, aider ces hommes-là. Non. Ça peut être possible, les gars. Blague à part, c'est le cas. Mais j'ai une licence de... moi, j'étais en licence d'anglais littéraire. D'accord. J'ai eu une licence d'anglais littéraire à la sortie du Covid, Ok. d'ailleurs. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis en licence sociologie, 2e Ok. année. Ah ouais, ça taffe. Mais non, mais c'est Mais par deux contre, choses pour qui le coup, fonctionnent très bien en fait dans aussi l'environnement dans lequel vous êtes. l'anglais, bah oui, carrément. Bah, l'anglais, Carrément. même le côté très socio, Social, enfin le ouais. côté très diététique, etc. Ouais. C'est des choses que vous, enfin en fait que vous êtes aussi un peu baigné dedans en fait au final, donc ça peut être que bénéfique de toute façon. Et pour Exactement. l'après surtout. Exactement. Mais ça, c'est vraiment les projets en dehors du sport. Après, on a des projets plus en commun qu'on aimerait apporter dans le sport, que ce soit faire des shows une fois notre carrière Créer un finie, spectacle. mais créer un Bien spectacle. sûr, mais on a déjà créé des parce que spectacles. du coup, on- C'est juste qu'ils sont pas out. En fait, Pas encore. En fait, Pas c'est un peu encore. l'avantage, c'est qu'on parlait avant que c'était on est à la fois athlète et artiste. Du coup, on peut faire des compétitions et également des shows. Il y Exactement. a cette carte-là en fait. Ouais. C'est C'est ça. juste qu'effectivement créer un show ça coûte de l'argent. Voilà. Il faut trouver juste la production, La production, le producteur, les lieux, le enfin, en tout cas, réalisateur. Exactement. Donc, c'est un de nos projets, ça de monter des shows à Ce qu'on a, c'est terme. l'idée et les chorégraphes. Maintenant, du coup, nos Faut le idées reste. et nous comme chorégraphes. Maintenant, il faut juste le reste. Merci de nous rapporter les CB s'il vous plaît. On dépose ça là. On hein. Donc, du coup, après le Covid, il y a vraiment ce virage important, c'est le départ en Finlande.
Donc quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à prendre partir au froid. ce tournant? Alors, du coup, quand il y a eu la période du Covid, on voulait, pendant la période d'été, on s'était dit, ça serait cool d'aller voir un peu à l'étranger, faire un stage à l'étranger pour essayer d'autres choses. Et puis, avec le Covid, c'était pas possible de vraiment voyager, etc. Et donc, on a commencé à travailler avec Laurie May, notre fameuse chorégraphe, coach mental, parce qu'on avait besoin de voir quelque chose de différent. Donc, elle nous a apporté une approche très différente. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'on n'était plus suffisamment nourris à Lyon, dans notre centre de l'époque. Et on voulait essayer quelque chose de différent autre part, sur du plus long terme. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va changer de centre d'entraînement. Et la Finlande était une bonne option parce que c'était relativement proche de la France. Donc, pour les déplacements en compétition, c'était assez accessible. Et puis, Arnaud connaissait déjà Maurizio. Il avait déjà fait un stage avec Maurizio. Ah, donc vous êtes aussi parti pour les entraîneurs qui Ouais. étaient là-bas. On est parti. Complètement. Oui, on est parti. En tout cas, on est parti parce qu'on avait, voilà, par rapport à ce que Natacha vient de dire, mais on est parti là-bas parce que du coup, il y avait ces entraîneurs. D'accord, ok, donc c'était Si effectivement... les entraîneurs n'étaient pas à Helsinki, on aurait sûrement choisi un autre centre d'entraînement à ce moment-là. Ok, Mais par rapport à quand on a rencontré et commencé à travailler avec Laurie, ça c'était juste après le Covid. Mm. Et il y a eu un an encore, et c'est en 2021, donc un an après le Covid, qu'on est parti à Helsinki, qu'on a pris la décision de partir à Helsinki. ok. C'était pas Avant juste le après. 15e confinement, quoi. C'est ça. On est parti. Ouais. Même on était encore dedans en 2021. Mais par contre, pour le coup, Helsinki, pour le coup, alors il me semble qu'ils ont eu que 3 semaines, eux, de confinement, et ils n'étaient pas complètement fermés comme C'est vrai. nous l'étions Mm. pendant 2 mois. Et après, nous, Ils ont on repris, n'a ouais. pas senti de cette présence anxiogène de faire attention du Covid, etc. Alors les gens faisaient attention, mais parce que les gens déjà sont éduqués et très polis là-bas et font très attention à laisser la liberté aux gens. Mais du coup, on n'a pas du tout senti cette. Donc ce qui était très bien, c'est que vous retourniez C'était encore plus génial, vite en fait, Ouais, à ce que vous aimez faire surtout, Ouais, et sans exactement. contrainte, et Exactement. pouvoir continuer à travailler, quoi. exactement. Donc là, encore aujourd'hui, en 2024, c'est votre base d'entraînement principale, Helsinki. C'est ça. Ah oui, c'est notre base principale. Avec nos coachs, c'est notre centre d'entraînement. Même si votre vie, on sait qu'il y a beaucoup de voyages. Même donc, si nous sommes des oiseaux, apparemment, Du les, monde. les Des prochaines oiseaux du semaines monde. sont assez riches en termes de déplacement. très riches. Ouais. On est riches du cœur ici. Bah après, comme tout sportif, moi comme je dis toujours, il y a un côté très intéressant, c'est de pouvoir voyager le monde, parce que de toute façon vous allez là où vos compétitions Ouais. sont, hein, c'est pas comme si vous choisissiez non plus vos destinations. Je suppose que toutes les destinations ne sont pas non plus les plus... ça dépend. C'est pour ça, du coup, je voulais. Merci de me faire penser à ça, parce que je voulais rebondir sur ce que Natacha disait quand on est parti à Helsinki. À la base des bases, on aurait aimé plutôt faire une sorte de partage, mais c'est toujours un peu difficile dans. Je sais pas si c'est juste notre sport ou de façon générale de cette idée de ne pas être à un endroit en particulier tout le temps. Et nous, on aime bien découvrir ce qui se passe. On aime bien prendre les informations. On aime bien voir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement, de nouvelles techniques. On a besoin d'être nourris, Natacha et moi. Et à ce moment-là, c'était pas vraiment possible de faire un partenariat. Donc, on est parti complètement à Helsinki. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 2 ans et demi à Helsinki, là, on a senti qu'on avait besoin de découvrir de nouvelles choses et de faire nos propres expériences, que ce soit sur la recherche des programmes, sur la création des programmes, que ce soit sur juste l'entraînement quotidien, aussi de revenir un peu en France parce que ça nous faisait du bien. On est passé par Lyon, donc, où il y avait la maman de Natacha. Elle a pu revoir aussi sa maman, passer du temps avec. On est repassé par Paris où il y a ma famille. Bon, on avait besoin de revivre aussi ce côté De juste revenir un peu aux racines. humain, respirer, voir de nouvelles personnes, voir de nouvelles choses, de nouveaux points de vue, de nouvelles opinions. Et comme ça, on met tout dans notre sac et après on repart et on va taffer pour la saison. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que vous avez le recul nécessaire pour savoir à un moment ou un autre quand il faut aller retrouver un petit peu ses racines, son petit berceau en fait, en tout cas. Forcément aussi, là on est à Vitry, donc c'est ta patinoire. Où je me suis entraîné pendant très longtemps. Effectivement. Ouais.
licenciés, effectivement. On est tous les deux Voilà. licenciés à Vitry À aussi. Vitry également, donc c'est pour ça qu'on est un peu. Bon, là, on n'est pas sur la glace, bien évidemment. On va quand même vous mettre des. Il aurait fait froid un peu quand Exactement. même. Peut-être qu'on serait tombé surtout, mais on vous mettra effectivement des images. Mais c'est vrai que vous avez. On sent que quand peut-être vous arrivez à un point, ok, là peut-être qu'on arrive au bout de quelque chose, il faut qu'on aille reprendre un peu de créa, de souffle en fait, et vous revenez effectivement en France ou même vous allez ailleurs, etc. pour se réimprégner Exactement. de tout pour Mais repartir en fait sur la saison. Vas-y. Non, j'allais dire, c'est un peu comme les danseurs qui travaillent dans une compagnie et qui, pendant la période où ils n'ont pas toute leur représentation, vont faire des stages à droite à gauche, des workshops, vont prendre plein d'informations et puis on s'est dit, on va essayer de retranscrire ça dans notre sport à nous parce qu'au final, c'est ce qui a l'air de fonctionner pour nous et c'est ce dont on a besoin. Et du coup, ça fait un parallèle à la danse. Mais croyez-le ou non, c'est controversé ce qu'on fait. C'est-à-dire que Comment ça, c'est controversé? c'est pas commun un Ah bon couple de patineurs qui pendant une période, qui n'est pas la période de saison, compétition, du coup. hors saison, merci, qui va aller s'entraîner dans d'autres centres d'entraînement ou qui va aller chercher des informations ou être nourri par d'autres personnes, par des chorégraphes, etc. C'est pas commun. Franchement, Mais je vous dis, pourquoi les on autres le fait parce qu'on aime ça. Mais on n'a absolument pas été poussé pour ça, sans dire qu'on nous a bloqués. Oui, bien sûr. Évidemment, on nous a Non. laissé le faire. Justement, c'est aussi le. C'est de votre initiative personnelle. en C'est fait. notre initiative personnelle et c'est l'avantage d'être avec les personnes avec qui on est et qui on travaille parce qu'ils nous laissent cette liberté. Comme on dit toujours, c'est important de bien choisir Son entourage. Exactement. Mais effectivement, c'est pas commun. Tout le monde ne le fait pas et on est au courant qu'il y a plein de personnes qui ne doivent pas comprendre notre choix et se dire mais vous vous éparpillez, etc. Alors que pour nous, c'est aussi une expérience de vie. Enfin, le patinage, il y a aussi notre vie à côté. Bien sûr. On apprend plein de choses, on rencontre plein de personnes et toutes les opportunités qu'on déclenche, on les déclenche parce que déjà énergétiquement, on veut les déclencher, mais surtout parce qu'on regarde autour de nous. On va ailleurs, on va regarder, on va découvrir, on va parler aux gens. Regarder ce que Mais les autres font par rapport à ce que nous, comment on peut faire différemment. Exactement, etc. on Enfin, s'instruit, s'enrichir, on justement, comme discute. dit, quoi. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres excuse-moi, Jérôme. je Non, mais sais qu'est-ce pas. qu'ils font les autres hors saison dans ces cas-là? Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre, entre guillemets, d'avoir plusieurs mois à ne pas ni toucher la glace, ni s'entraîner. Si, ils Ah bon s'entraînent. Non, Ah oui, non, pardon, mais oui, ils ils s'entraînent. Ils s'entraînent vraiment dans Ils leur base. s'entraînent dans leur Alors, centre d'entraînement. franchement. Généralement, oui, chacun reste dans son centre d'entraînement. Après, il y en a qui font des stages l'été, par exemple, en juillet, août. Mais globalement, la majorité des patineurs restent avec leurs entraîneurs et ils ont le droit, et si ça leur convient, c'est très bien. Bien sûr, ils préparent la saison d'après. Ils préparent la saison À leur après. manière, en tout Exactement. cas. Après, parfois, ils ont aussi des chorégraphes qui viennent chez eux pour faire les nouvelles chorégraphies, etc. Nous, en général, on fait l'inverse. En général, c'est nous qui nous déplaçons pour faire nos chorégraphies. Mais après, voilà. Vous avez trouvé le bon schéma chacun, pour vous, en tout cas, qui chacun fonctionne. chacun procède de la manière dont Belle il a transition, besoin. parce que je voulais vous demander à vous deux, c'est quoi la préparation physique d'un danseur sur glace? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Combien de c'est temps pas- vous... Elle a fait. Est-ce qu'on court, par exemple? Du running, par exemple? Est-ce qu'on court Alors, chacun a une préparation, je pense, différente. Ouais. Nous, on court pas forcément plus que ça. Vas-y, tu voulais... Ouais, on a essayé différentes méthodes. Justement, on avait une préparation physique à un moment donné qui était plus basée sur le sol. Donc, on faisait du cardio au sol, du renforcement. Et puis aujourd'hui, on travaille différemment. On fait la majeure partie de notre cardio sur la glace directement. D'accord. Donc, c'est Comment on fait du cardio sur la glace? un système de répétition. En fait, on a un cardiomètre. Et donc, notre entraîneur nous dit quand on repart ou combien de temps est-ce qu'on doit patiner à une certaine tranche au niveau des battements de cœur. D'accord. Donc, mais c'est très calculé, c'est très scientifique. Oui, ça a l'air. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on... Et ça aussi, c'est pas commun. C'est pas... pas, pratique. ouais, c'est pas très répandu dans le patinage. Ah ouais. Il y en a qui le font, mais nous, on en a connu très peu. À part dans notre centre, on n'a jamais vu des patineurs le faire. Mais c'est D'accord. vraiment basé scientifiquement Mais sur vous êtes exceptionnel, ton vous, en corps. fait. Ah, arrêtez. Mais non, Arrêtez. mais non, mais c'est excellent. Sandra, elle parlait auparavant de donc, le hors-saison. Mhm. Quand on est danseur sur glace, est-ce que parfois on coupe
avec les patins pendant une semaine par exemple? Ah oui, il faut. Ça arrive. Nous, on conseille. Arrêtez même plus d'une semaine si vous avez besoin. Vous arrêtez ce que vous avez besoin d'arrêter. Bon, pas 3 mois non plus, parce que là, c'est compliqué. Mais on a besoin. Ouais, en général, on fait vraiment au moins une semaine après toutes les Les compétitions. patins au placard, du coup. Là. Après toutes les compétitions. Voilà. À la fin de Donc la saison. hors saison. À la fin de la saison, on fait une semaine. On reprend une semaine quelque part dans cette grosse période de printemps. Et puis avant d'entamer le stage d'été en juillet, on reprend 2 à 3 semaines au mois de juin pour vraiment avoir une coupure. Oui, en fait, c'est ça, l'équilibre à avoir. Parce que, en fait, quand on démarre la saison, Et il n'y a... C'est pleine bourre. Voilà, Ouais. il n'y a absolument plus de semaines ou de vacances, 2 semaines de vacances, ça n'existe plus jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'on peut prendre parfois quelques jours, 2-3 jours, un long week-end. Mais nos compétitions s'enchaînent tellement, par exemple, de septembre à décembre, on a une compétition toutes les 2 semaines, on ne peut pas se permettre de s'arrêter parce que physiquement, notre corps, il va perdre le rythme. Donc on a besoin de garder un certain rythme physique. C'est pour ça qu'à la fin de la saison, déjà, on s'arrête une semaine, c'est sûr, parce qu'on a besoin de laisser notre corps se reposer. Et l'année dernière, on avait pris 3 semaines en juin avant de reprendre le stage d'été. Cette semaine, on n'en prend que 2. Mais du coup ça fait quoi, de février à début juillet, on est sur 4 semaines de vacances, mais c'est 4 semaines pour l'année presque. Après on a plus de jours vers Noël, 3-4 jours vers Noël. On n'a pas tant de vacances que ça par rapport au sport, au nombre d'heures qu'on fait et la façon dont on utilise notre corps. Et justement, les entraînements, c'est combien d'heures à peu près par semaine? 3-4 heures de glace par jour. Ouais. Après, on fait dans la semaine, on a 3 séances de grosse préparation au sol, enfin renforcement au sol. Ok. On en a 2-3 petites. Donc les grosses séances, c'est 2 heures, les petites, c'est 1 heure à peu près. Et puis ensuite, on a 1 heure de danse par jour. Plus les échauffements, plus la récupération. On est sur à peu près 30-35 heures de sport de façon générale, en prenant toute la globalité de ce qu'elle vient d'expliquer sur la semaine. Semaine week-end. Vous Non. entraînez également. Vous laissez les week-ends. Ouais. À On a l'époque, samedi, dimanche. à l'époque, on patinait le samedi aussi. Et aujourd'hui, on est un peu plus conscient, du coup, on ne le fait plus. Mais on est sur 30-35 heures. Puis on a des entraîneurs, je pense, qui veulent avoir leur On week-end. a des entraîneurs qui veulent respirer parce que les pauvres. Déjà qui travaillent beaucoup aussi, parce qu'un entraîneur, ça travaille beaucoup. Faut pas oublier quand même qu'il pareil, c'est une vie, travaille c'est une beaucoup. vie personnelle aussi qui est mise quand même de côté, comme les sportifs, etc. Enfin, comme on l'avait déjà dit aussi, bien évidemment, c'est un choix que vous faites, vous le faites en connaissance de cause, mais ça apporte aussi son lot de désavantages sur certains points, quand on peut pas être présent tout le temps, quand on peut pas être disponible tout le temps là où on le voudrait pour ses proches, pour sa famille, etc. Mais du coup, l'aspect qui est, je trouve, intéressant, c'est qu'en fait, on fait également de la chorégraphie en salle. Ce qu'on voit, nous, sur la glace, c'est travailler sur le sol normal, entre guillemets. Oui, alors nous, majoritairement, avec Nacha, on crée au sol. Oui. Toutes nos créations, elles sont faites au sol, à la base. Pas tout le temps, mais quand nous deux, on crée, pour le plaisir, on crée toujours au sol et ensuite on retranscrit sur la glace. Le programme qu'on avait il y a 2 ans, les 2 programmes qu'on avait il y a 2 ans, l'année des latines et le programme sur Pink, c'est de l'année dernière, on a été 3e, la médaille de bronze au championnat du monde universitaire, sur lesquels on reviendra sûrement après. Mais on va finir le palmarès après. mais du coup, cette année, nos programmes ont été faits au sol. D'accord. Tout a été créé au sol, la conception des programmes a été faite au sol, la chorégraphie, les pas, tout a été fait au sol. Et ensuite, on a retranscrit sur la glace. On a pris un peu plus de temps pour le programme long pour le retranscrire que le programme court. Mais et vous réajustez après sur la glace. Voilà, on réajuste les pas, on réajuste le timing, voilà, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. On voit, parce que aussi quand on est au salon, on a beaucoup d'imagination, on s'invente beaucoup de choses, mais la réalité, c'est que parfois, c'est pas possible. Parce qu'on reste quand même sur de la glace et sur exactement, de la lame. Exactement. Alors, tu parlais de médailles pour être un petit peu terre à terre, même si le chemin est important. Ça fait plusieurs fois qu'on est terre à terre avec. Non, c'est Jérôme. moi. C'est C'est moi qui vous ramène sur terre en fait. C'est le Capricorne, c'est normal. Non, parce qu'en fait, C'est le Capricorne. évidemment, même si le chemin est important, quand on est sportif de haut niveau, les médailles, ça l'est également. Ouais, En termes de résultats, donc vous avez gagné, je crois, un Open aux Pays-Bas, il me semble. C'est votre premier succès, on va dire. À ce niveau-là. Première médaille internationale. Voilà. C'était notre première saison à Helsinki. D'accord, donc forcément là aussi encourageant au niveau de la méthode utilisée. Alors après, il y a pas mal de podiums, j'ai vu en 2022-2023. Beaucoup, 6, un truc comme 6 ou 7. Et le premier Grand Prix en Finlande, c'est vraiment un peu le grand chelem du patinage, on va dire. On a fait une belle saison cette année. Voilà, de mettre un petit peu le pied dans ce monde, c'était forcément, j'imagine, une grosse expérience pour vous. Très beau, très belle expérience.
Franchement, c'était une super compétition. On a vraiment vécu l'instant T. Il n'y avait pas d'attente. On était là pour se faire plaisir. Là, le public était assez réceptif, surtout pour nos danses latines. Mais voilà. Ouais, non, c'est un bon souvenir. C'était une belle super. expérience. C'était Puis super. c'était bien organisé. Il y avait quelque Toujours chose bien de... organisé. Mais j'ai en l'impression Finlande. que les compétitions sur glace sont plutôt bien organisées en général. Oh. Pas toutes. Oula. Celles on vous est une êtes voix dans la que sud, celles là. qu'on le voit. Vous avancez un peu là. Hein. Non, ah ouais, Pas Alors, toutes, pas toutes. mais quand elles grandes. sont, il y en a qui sont très très bien organisées. Ok. Et Mais il y en a qui sont très très mal organisées. Exactement, mais c'est comme tout dans tout. Alors moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on rentre dans ces grands prix, comme je disais avant, c'est un peu les grands chelems du patinage. Il faut marquer des points, il faut gagner. Ouais, bon, quels ça- sont les prérequis un peu Ouais. On a un ranking mondial, donc avec tous les patineurs mondiaux. Vous savez combien vous êtes? On doit être dans les 40 et Ouais, quelques. on doit être dans 40. Ouais, 40. Est-ce que 40e c'est un ranking duo Sur ou est-ce- 8 milliards. c'est Pas pas mal. mal. Bah oui, non, mais attends, évidemment. Et donc, j'imagine que forcément, votre ambition, c'est d'intégrer ces grands prix de manière un peu plus systématique. Exactement. Exactement. L'objectif, voilà, c'est de monter dans le ranking et d'avoir cette place automatique. Quel est votre objectif ultime ou le Graal pour vous? Ce serait quoi? Le fameux Graal, Ouais. d'être heureux. Alors, effectivement. Et dans le côté. Pas- Sportif, Ouais, d'être heureux. ok. Mais Mais comment je fais pour me dépatouiller ça? Non, mais Natacha va vous, Non, mais, elle va vous aider à vous par dépatouiller. exemple, comment est-ce qu'on peut être sélectionné pour un championnat du monde ou d'Europe Non, mais voilà, parce qu'en général. Oui, tout mais le bien monde dit, sûr. moi, je vais Même être, les champion du même, monde. même les questions bêtes, les Ou JO olympique, qui ont lieu en élection. France en 2030, par exemple. non, évidemment, c'est de participer et d'atteindre les meilleures marches mondiales et européennes. Donc la première. Exactement. Faut pas avoir peur de le dire. Moi, je trouve qu'il faut aller au bout de ses ambitions. donc, Ouais. Et pareil pour les JO, notre objectif, c'est de les gagner. Après, au niveau des qualifications, comme tu disais, donc là, comme c'est la France qui organiserait les JO, il me semble qu'il y a 3 places qui sont données automatiquement. Tout à fait. Ça il devient me intéressant. semble. Et donc, il y aurait 3 coupes potentielles. Donc, après, j'imagine que c'est une sélection qui va se faire au sein de la fédération française. Donc, on aura sûrement des critères de sélection. Et ça, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour le moment. Mais c'est dans 6 ans quand même. Si je ne me trompe pas, votre meilleure place, c'est Exactement. 4ème en 2030. France, il me semble. Exactement. ouais. C'est ça. Donc voilà, pas loin du cut, on va dire, pour aller viser très très haut à moyen terme. On va dire. Bah, c'est surtout que dans 6 ans, vous n'aurez pas la même. Maturité. Ouais. Alors, aussi. Mais vous allez aussi énormément gagner en expérience. En Ouais, médailles, c'est en je disais ça en maturité. Ah Je disais. Tu pensais vraiment que le mec il veut pas aller là. Il veut pas aller là. Ils auront plus de 30 ans, c'est bon. Non, ils mais je seront, veux dire en maturité, en termes de maturité de patinage, d'expérience professionnelle, à fait. athlétique, on sera pas les mêmes dans 6 ans. Déjà que là, on n'est pas les mêmes qu'il y a 2 jours, mais dans 6 ans, on sera pas les mêmes. Non, c'est ça. Mais- Mais en espérant que vous soyez toujours ensemble aussi, bien évidemment. Ah oui, mais Non, ça, non, mais- ça, c'est pas une question. Enfin, c'est sûr qu'on sera ensemble. Mais C'est comme on dit, pour pas que ça arrive, on parle pas de divorce, quoi. Ouais, exactement. Exactement. On vit notre expérience et adviendra que pourra. Exact. Mais c'est toujours difficile d'avoir cette discussion sur les objectifs. Évidemment, champion olympique, évidemment, Jeux olympiques, comme tout athlète aurait envie. Oui, on a des rêves, quoi. Exactement, on a des rêves. Mais Natacha et moi, on prend ce qu'il y a aussi sur notre chemin. On sait que le destin, il mettra sur notre chemin ce qu'il y a besoin de mettre sur notre chemin. Et on vivra ça. Donc au jour le jour, davantage. Et ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas parce qu'on est des gros travailleurs. Ça se sent hein, depuis tout à l'heure. Si Natacha et moi, on est là aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé sur nous, on a beaucoup travaillé sur notre partenariat, sur la glace aussi. On continue beaucoup à travailler sur la glace. Et on sait que notre travail, que le fruit de notre travail arrivera. Et d'ailleurs est déjà arrivé. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas de médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. C'est pas parce qu'un athlète n'a pas de médaille d'or aux Jeux Olympiques Qu'il est mauvais. De que c'est un moins bon athlète. Exactement. toute façon, il n'y a qu'une place. Hein, donc c'est sûrement- Voilà, exactement. Tous les athlètes de haut niveau, tous les athlètes tout court méritent d'être considérés comme des athlètes Tout tout à- court. Point. Tous ceux qui participent, dans tous les cas, déjà, ils ont le courage de le faire. de On se lève le participer. matin déjà et c'est Exactement. pas mal. Exactement. Non, mais sinon, l'objectif, il nous permet juste d'avoir une direction commune Ouais, et de exactement. pouvoir Tout à fait. regarder dans Bah, que vous ayez dans le le même, même je chemin. pense que ça peut aider aussi. En fait, d'avoir ce même rêve permet aussi de pouvoir l'atteindre à un certain moment, même si, bien évidemment, il faut saisir toutes les opportunités qui sont sur votre chemin pendant tout ce... Mais c'est juste toutes qu'on ces est années, surtout. aussi un sport très subjectif et donc on n'a pas envie de laisser
un espoir trop grand entre les mains d'autres personnes. Et c'est pour ça Exactement. qu'on Mais ça, revient je trouve ça beaucoup merveilleux de votre part. à ce qu'on fait nous et à ce qu'on veut construire. Et donc on a un objectif sportif, mais on veut vraiment profiter et apprendre sur tout notre parcours. Mais c'est extrêmement rare d'avoir ça. D'avoir ce côté de cette maîtrise à 100% de... Et ouais, moi, c'est un côté que j'adore, là. Vraiment, chez vous, c'est... Vous prenez ça pour vous. Vous gérez votre projet. Vous êtes à fond dedans. Et on le sent clairement que vous êtes des travailleurs, des créatifs. C'est... je pense que beaucoup... Pour aller plus simple, je pense que beaucoup, effectivement, devraient prendre exemple sur ça et de pas, justement, se faire embarquer ou se faire opprimer, en fait, dans des systèmes. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a le choix. On peut prendre ce choix, en tout cas. Exactement. Donc, c'est un très bel exemple. Merci. Mais Merci. vraiment. beaucoup. Et moi, je vais encore être assez terre à terre et vous ramener un peu Le Capricorne. Non, parce que je voulais aborder un peu Je suis dans les étoiles, moi. un sujet important en sport de haut niveau, l'argent malheureusement. Enfin, Ah oui. malheureusement. Malheureusement. Bah non, heureusement. Alors les prize money, est-ce qu'il y en a sur les compétitions? Comment il fonctionne? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en gagnant un tournoi par exemple? Que sur les très très grands tournois, championnat d'Europe, championnat du monde, Grand Prix, certaines compétitions internationales, mais très peu, Très peu. très très peu. Donc plus sur vraiment les grands championnats. Est-ce que quand on parle du championnat du monde, championnat d'Europe, on parle de cette prime fédérale ou est-ce qu'il y a un plus de prize money par l'organisation? Je sais pas s'il y a une prime fédérale, j'ai Normalement, jamais, Alors, jamais normalement, connu. ouais. Mais en tout cas, il y a un prize money en D'accord. plus par l'organisation qui Par De la la, compétition. de la compétition. De la compétition. Ouais. Et ben c'est relativement rare d'avoir un prize money sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe. Mais donc par contre, avant d'accéder à ça, pour on va dire construire une saison, il faut forcément trouver des financements donc extérieurs. Avant d'avoir le prize money, il faut dépenser de l'argent. Bah, Voilà. faut déjà y aller. Voilà, ça. exactement. Donc comment est-ce qu'on finance une saison quand on est danseur sur glace? Mais déjà, combien coûte à peu près une saison, sans rentrer dans le détail, mais à peu près une fourchette d'une saison, ça représente quoi? Parce que du coup, qu'est-ce qui est compté hormis tous vos déplacements, les hôtels, etc. Qui est sûrement le plus cher des déplacements. Alors, voyage du monde, oui. ouais, exactement. La liberté coûte. Ouais, c'est ça. Quand comment on dit déjà ce qu'on dépense au mois, nos cotisations. Nos cotisations coûtent des sous aussi au mois. Notre Cotisation logement, de- notre cotisation de patinage dans le club, parce que pour patiner, il faut payer. Oui. Pour... Oui. Je pensais que c'était comme tout annuel. on paye au mois. Oh, vous payez au moins. On paye au mois, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui payent au mois. Peut-être. Nous, en tout cas, on paye D'accord. au Il y a des mois. frais et par rapport à ça. Oui. j'ai toujours payé au mois où il y a des frais de cotisation d'entraînement Ok. pour avoir accès à la glace et aux entraîneurs et travailler avec les entraîneurs. Oh, ok. Ah oui, Non, c'est bon, attendez, je l'ai. c'est pas fini. Non, On je paye l'ai, aussi ouais. du coup les entraîneurs. Parfois, pas tout le monde ne paye les entraîneurs. Pas les fédéraux, mais. Ça dépend du système du club en fait. Ok. Des fois, il y a des clubs où les athlètes payent la cotisation du mois au club et ensuite en plus ils payent les heures pour travailler avec les le coachs. Et parfois, on paye juste une cotisation au mois et en fait, ça inclut aussi le travail avec les coachs. Ça dépend du système. D'accord. Ensuite, vous rajoutez le logement quand on vit à l'étranger et pas chez nos parents. De toute façon, quand on vit chez nos parents, les parents payent aussi un logement de toute façon, Oui. donc il y a un logement. Mais bref, quand on vit à l'extérieur, c'est vrai que c'est un peu plus coûteux à l'extérieur du pays, Bah, surtout là, par exemple, à Helsinki. à Helsinki, en l'occurrence, évidemment. On rajoute les frais de chorégraphie, on rajoute les équipements, les patins. Quoique les patins, on est avez bien un- lotis parce qu'on a Ouais. des marques qui nous sponsorent sur Ah, ça. vous avez Ris- un équipementier pour Ouais, les patins. Interglass Interglace. et Risport s'occupe Ouais. des patins pour Natacha. Et de mon côté, c'est Riddle, c'est la marque D'accord. Riddle. Il Donc y a vous avez régulièrement des patins. tous les ans, généralement, avant de recommencer la saison, ils nous envoient une paire de patins. C'est cool. Ouais, parce qu'une paire de patins, ça coûte 1000 €. J'allais demander. Ouais, voilà. Waouh, Ouais. d'accord. Bah, en tout cas, une paire de patins pour De des qualité, athlètes bien sûr. comme nous. Après, évidemment, il y a des patins qui sont moins chers que ça. Non, mais parce qu'en plus, je suppose qu'il y a aussi l'entretien de la lame, les lames qu'il faut peut-être régulièrement aussi. Il faut les affûter, donc ça ouais, coûte voilà. aussi des sous des affûtés. D'accord. Hein, tous les mois, ça c'est des détails. Ça, je les rajoute C'est même petit pas. à petit. On les met limite pas dans le budget. budget de l'année.
Donc après, il y a aussi le stage d'été qui coûte très cher parce que la glace, c'est très difficile d'avoir de la glace l'été, évidemment, Mais parce que ça coûte plus cher de la les patinoires, en tenir. général, sont fermés. En plus. Et les patinoires, Enfin, surtout en France, Mm. sont fermées. Donc en général, on fait notre stage à l'étranger. L'année dernière, on l'a fait à Turin, en Italie, avec notre coach et notre groupe de patineurs. Et cette année, on va le faire à Prague, en République tchèque. C'est sympa, on voyage. On paye, mais on voyage. Ouais. On paye, mais on Oui. découvre des choses. Ça, Et du c'est coup, top, hein. les Peut-être stages... vous accompagner la prochaine fois, moi. T'es la bienvenue. Les stages coûtent assez cher. Mais il y a aussi le logement en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les costumes coûtent aussi assez cher. Parce qu'on que paye les les costumes, costumes, les ça, robes de c'est- Natacha. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en plus, pour les femmes, c'est quand même très travaillé. Mm. C'est magnifique, Les évidemment, paillettes, les mais diamants, tout ça. C'est quand même pas, enfin, c'est pas fait industriellement non plus. Je pense qu'il y a quand même des petites mains qui sont derrière et qui. Ouais, Cool, tous nos quoi. costumes, ils sont faits sur mesure, Ouais. justement pour être libres dans Dans nos les mouvements. mouvements. Et puis, en fonction de ce qu'on y met, combien de détails on veut, combien de strass on veut, les prix augmentent. Donc designer également, en fait, au final. Enfin, parce que du coup, tu donnes tes idées sur votre programme, par exemple. Toi, tu t'imagines déjà la tenue que tu aimerais porter, puis après, il faut faire effectivement celle de Arnaud qui doit être dans le même... incompatible. Oui. Après, on fait pas mon costume forcément en fonction de celui de Natacha. Généralement, il y a de la communication quand même à ce niveau-là avec les personnes avec qui on travaille pour le costume. On leur dit nos idées, on leur dit ce qu'on aimerait, ce qu'on voit, la vision qu'on a un petit peu. Ensuite, ils prennent les informations. Après, ils savent faire leur travail. Mm. Ils vont nous faire des dessins. Ils nous font plusieurs propositions, plusieurs dessins. On n'aime pas, on demande de refaire. Enfin, après, ça, voilà, c'est de la communication avec les professionnels. Mais pour répondre à la question du financement, juste pour préciser quand même, on paye sûrement à l'année pour le couple, je pense entre 60 et 80 000 euros par an. Donc la fourchette du duo, Ouais. sportivement parlant. Et du coup, là, on C'est parle quand même... C'est quand même là, on parle pas de mal, hein. dépenses. Ah bah oui. Mais du coup, l'argent, est-ce qu'on peut par exemple donner des cours, être prof de patinage? Oui. Oui. D'accord. Ok. Vous l'êtes tous les deux ou... Il faut un tutorat. Ouais. Enfin, je Est-ce suppose. qu'ils font un diplôme ou... Un diplôme, ouais. Parfois, dans les clubs, il y a des arrangements qui se font quand c'est des groupes loisirs et D'accord, que oui. du coup, c'est plus une sorte d'aide. Et Vous êtes comme après, des eux- ambassadeurs après sur... Ouais. Voilà. Les clubs, généralement, ils font aussi leur possible pour aider les athlètes. D'accord. Donc, quand ils peuvent faire un échange comme ça et du coup faire en sorte que ça nous aide aussi pour notre carrière, ils le font. Donc, d'ailleurs, on Oui, les oui, remercie notamment. parce En qu'il gros, c'est un y en a biais beaucoup. pour gagner de l'argent, c'est un peu de Exactement. D'accord. Il y en a beaucoup qui le font et de toute façon, franchement, c'est grâce aux personnes qui nous aident de cette façon-là Oui. que nos carrières en tant que sportifs et sportifs qu'on est aujourd'hui avancent et continuent parce que sinon on pourrait pas avancer si personne nous tendait la main à ce niveau-là, ce serait très très compliqué. Donc comme Natacha a dit, ouais, avec les clubs généralement on s'arrange. C'est Ça, bien le cool. win-win en général. C'est Ouais. très très bien le win-win. Mais je voulais juste revenir sur un petit point. Est-ce que par exemple tes tenues, est-ce qu'il y a la même problématique que dans le patinage artistique? Je sais que par exemple, imaginons une bretelle qui se détache, c'est une question de moins de points moins ou de un. quel de... Une bretelle qui se détache, je suis pas Enfin, sûr. si quelque si la- chose tombe sur la glace, oui, on a une déduction. D'accord. Si c'est une bretelle qui se détache et du coup on voit la poitrine, je pense que c'est sanctionné. Je suis pas sûre, mais Mais je parce pense. que Oui. je me rappelle qu'il y avait eu quelque chose où il y avait une patineuse, sa bretelle avait... Gabriella aux Jeux Olympiques. Ah, mais c'était peut-être elle. Ah bah c'était ça. Au tout début du programme, du coup, quand ils ont fait leur choré en commençant, ça s'est décroché et elle a dû faire le programme avec la robe qui tombait. Et je crois qu'il Et y à a eu la des fin, points, à la fin, la robe est vraiment descendue. Mais Ah. il me semble pas qu'il y ait eu des points. Ils ont eu un point moins. Je pense pas qu'ils ont eu Alors, des c'était points en peut-être pas moins forcément pour elle. ça. Mais du coup, elle était moins à l'aise dans Ah bah, sa tenue Ah bah, et donc clairement, forcément, oui, elle a... J'imagine aux Jeux Surtout Olympiques. qu'en plus, Pas eux, pu, ouais. Enfin, ça va en l'air, il y a les... On peut voir quand même que les tenues peuvent bouger beaucoup pour les femmes, en tout cas. Moi, je m'étais toujours dit que c'était très fragile, en fait. J'avais l'impression que c'est tellement minutieux, tellement joli, c'est du voile et tout. Je me suis dit, oh là là... Même quand ils sautent comme ça en l'air, qu'ils sont rattrapés, par exemple, mon Dieu, comment ça fait pour ne pas s'arracher, en fait. Mais c'était un petit point, je voulais savoir s'il y avait des éléments extérieurs, en fait, qui Mais on pouvaient, a des restrictions, par contre, au niveau du pourcentage de peau qui est visible.
Donc, si Ah bah par oui, ex- sinon c'est pas drôle. Ouais, si par exemple j'ai un gros... Mais non, parce que je les vois. Enfin, vous avez quand même beaucoup de peau visible en fait dans le. Mais si j'ai un gros dos nu par exemple, je pense pas que je puisse ouvrir quelque chose devant ou inversement. Mais il y a Donc, déjà toutes les jambes qui sont ouais. découvertes en général et les bras. Ouais, non, mais cherchez pas l'expression. C'est le, Je vois para- pas comment on peut c'est faire le, plus, para- entre c'est le guillemets. paradoxe du système. D'accord. Non, mais en tout cas, enfin, ok, c'est. Ouais. Il y a ce côté-là, c'est vrai qu'on les voit pas trop non plus, toutes ces restrictions, parce que nous on le voit plus par la beauté de la tenue, en fait, en général, qui bénéficie aussi beaucoup au programme, enfin, je pense, comme on dit, l'esthétique, le côté très. La musique, l'esthétique, ouais, la coiffure. C'est ça. Et le maquillage et tout. Nous, ça, on gère bien, donc c'est pas trop notre œuvre, en fait. Bizarrement, En j'ai tout- pas de doute sur En, ça. voilà, en toute humilité. Toujours. Toujours en toute humilité. C'est important. Mais en tout cas, si je peux placer qu'on est à la Bien recherche de sponsors. Mais bien évidemment. On parlait des finances, je sais pas si ça fait une transition pour toi, mais on est constamment à la recherche de partenaires, je dirais plus, parce que c'est des gens avec qui on veut collaborer, pas juste avoir de l'argent, c'est pas le principe. Mais on a déjà eu des partenaires, comme par exemple les marques de patins qui nous sponsorisent. C'est aussi grâce aux partenaires qu'on arrive à avancer financièrement, grâce à nos parents aussi. Mais voilà, Natacha et moi, on a travaillé beaucoup sur notre image, aussi sur les réseaux. La Gouche Cafa d'ailleurs, pour On vous mettra tout voilà. dans les liens, pour en ceux description, qui vous aurez veulent tous aller les voir. links. On a beaucoup avancé sur notre image. Notre but, c'est vraiment de promouvoir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on fait, notre message de bienveillance et discipline. de liberté. Mettre la lumière aussi sur notre discipline, pardon. Et on est ouvert à collaborer avec les marques qui sont intéressées par notre projet et qui aimeraient en découvrir Le message plus, est lancé. Mais bien évidemment. évidemment, parce qu'on le sait, tout sportif a besoin dans tous les cas, effectivement, d'être aidé dans sa saison. Le sport marche beaucoup par ça. Et surtout quand, justement, plus vous allez faire des médailles, vous allez... Enfin, là, en plus, il y a les projets après pour les jeux, etc. Donc, c'est pas comme s'il y avait un projet qui était vide Exactement. de sens. Il y a en tout cas beaucoup à faire. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup... Et pour tous ceux qui nous regardent aussi, et on va vous aider avec ça, mais voilà, ça se prépare maintenant aussi pour que justement les collaborations soient belles et notamment en perspective de tout ce qu'il peut y avoir. Et n'oubliez pas qu'ils ont quand même un rêve, c'est d'être champion du monde. Et on a le dossier de sponsor de près. Hein. Je place ça là aussi. Alors on pourra pas le mettre en description, cependant, mais... Et on a aussi un site internet d'ailleurs qu'on a créé Et entre-temps. Alors qu'on mettra effectivement en description également. Alors Arnaud, tu as prononcé à l'instant le mot bienveillance. Moi, je voulais terminer le podcast par un thème qui vous tient à cœur, c'est la santé mentale. Let's go. Oui. Que vous avez notamment abordé récemment dans une exhibition, je crois. Exactement. Exhibition sur. Pourquoi ce sujet vous tient particulièrement à cœur? Parce qu'on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui ont pu nous éclairer sur l'importance de la santé mentale et de l'aspect psychologique dans le parcours d'un sportif. Et par tout ce développement qu'on a fait, tout ce développement personnel, individuel et de couple, justement, on se rend compte que se définir uniquement par notre sport, c'est pas l'idéal. Et on souhaite faire en sorte que les personnes qui nous suivent, qui nous regardent et tous les jeunes sportifs aient accès à cette possibilité-là de travailler sur leur santé mentale. C'est qui on est et pas ce qu'on fait. Voilà. Je le place, mais parce que c'est hyper important de développer notre être et pas nos capacités de faire. Évidemment, on peut tous développer ces capacités de faire. Par contre, c'est beaucoup plus important de développer qui on est. Puis quand on aura développé qui on pourra faire ce qu'on veut, c'est pas le problème. Mais il faut le développer, ce qui on est. C'est ce qui est hyper important et c'est pour ça qu'on se perd en tant que sportif, mais sûrement dans la vie de tous les jours, parce qu'on parlait de santé mentale, pourquoi c'est important pour nous de le partager, mais parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde dans la vie, peu importe le travail, peu importe l'activité, peu importe la situation familiale. Le perso, le pro, enfin, ça va peu partout importe. en fait. Tout le monde a besoin de développer qui il est Oui. pour avancer clairement. Et plus on développe, et franchement, c'est réel, plus on développe qui on est, plus les choses se placent sur notre chemin. On le voit tout le temps, on le fait avec Natacha, on travaille sur ça depuis 4 ans maintenant.
toutes les opportunités qui se sont placées devant nous, c'est parce qu'on a à chaque fois remis des choses en question chez nous, on a travaillé dessus, on a essayé de comprendre ce qui se passait et on a mis notre propre bien-être intérieur au milieu D'accord. du sujet, parce que c'est ça qui est important. Les médailles, c'est cool, c'est génial d'avoir une médaille, c'est Mais bien ça, de le monter plus sur un important. podium, mais c'est quoi le plus important? C'est de partir de cette expérience et de se dire waouh, j'ai appris quoi. J'ai vraiment appris. Et j'ai surtout appris à être une belle personne. Et je vais faire une référence à Jonathan. Bellegroux. Si tu passes par là, effectivement, Jonathan Bellegroux, qui est effectivement un préparateur mental avec qui on a une chronique. Ouais. Et en fait, ça me fait beaucoup penser ce qu'il nous avait dit, on est des êtres humains et non pas des fers humains. C'est ça. Et C'est en fait, exactement ça- le propos. On c'est- est des êtres, pas des faits. Exactement. Et en fait, ça définit totalement ce que tu dis, où on est des êtres humains avant tout et on n'est pas des fers humains. Et c'est vrai que ça prend tout son sens quand on vous écoute. Quand on t'écoute, parce qu'on sent aussi qu'il y a une réelle force derrière, justement, sur ce sujet. Et la santé mentale, justement, de plus en plus, on l'entend. Je pense qu'il y a de plus en plus aussi d'athlètes qui ont pas peur de dire qu'aujourd'hui, voilà, ils sont accompagnés, en tout cas, qui travaillent sur ce sujet. On a connu les dérives à un moment où, en tout cas, les limites sur, on va dire, des anciens athlètes, parce qu'ils n'avaient pas non plus tout ça. Aujourd'hui, ça se démocratise un peu plus. Et vous l'avez pris en main, surtout très tôt dans votre carrière et également dans vos duos, parce qu'il y a chacun, entre guillemets, comme on a dit tout à l'heure, il y a 2 personnes. Et il y a cette 3e personne également. Ça, j'aime bien ça. Qui, Cette troisième personne, le duo. Ouais, mais Un, elle deux, nécessite également ce même travail, cette Ouais. 3e personne en fait, autant que vous à titre personnel. Cette notion, c'est une des premières notions qu'on a développées avec Natacha. Il y a Natacha, il y a Arnaud. Et après, il y a Arnaud et Natacha. Ouais. Mais du coup, c'est là où l'être et le faire. Le Arnaud et Natacha, c'est un couple qui fait du patinage, qui crée des choses. Et ensuite, il y a les êtres des deux. Il y a Natacha, qui doit vivre ce que Natacha a besoin de vivre. Et Arnaud, qui a besoin de vivre ce que Arnaud a besoin de vivre. Et je voulais juste rajouter que je rêverais d'un jour où des préparateurs mentaux ou mentaux. ou des psychologues, peu importe, mais des gens qui éclaircissent les athlètes sur leur vie et leur être et toutes leurs capacités possibles soient inclus dans les clubs obligatoirement. Que ce soit une obligation d'avoir des psychologues ou des coachs mentaux pour l'aspect psychologique, parce que c'est tellement important. Mais Et dans toutes les sphères. Parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, on avait déjà eu le sujet aussi, mais les préparateurs mentaux, bien évidemment, sur les athlètes, mais également les entraîneurs en ont besoin. Mais Ah oui, mais du coup, si les athlètes le font tous, il y aura plus besoin d'avoir les entraîneurs les entraîneurs l'auront fait d'office vu qu'ils auraient été athlètes. Enfin, si les entraîneurs ont fait le sport. C'est qu'en fait, chacun subit aussi beaucoup de choses. Oui, du coup, des deux côtés. les athlètes généralement vont voir des psys parce que les entraîneurs n'ont pas été. Voilà. C'est comme les enfants qui vont voir des psys parce que les parents ne l'ont pas fait. Exactement. Non, mais ça me fait penser. Moi, j'avais été éblouie par. Il y a un athlète, Teddy Riner, qui a été le premier à dire que lui, par exemple, sur ses compétitions, il emmenait sa psychologue. Jamais dans le sport, on avait entendu ça. Et là, d'un seul coup, on découvre que l'un des plus grands athlètes français est suivi. Alors, il faut arrêter, hein, les psys, c'est pas pour les fous. Et que justement, ça l'a énormément aidé à atteindre justement tout ce qu'il a. Et en fait, ne pas se cacher de ça, c'est-à-dire faire le travail nécessaire avec les bonnes personnes, parce que c'est surtout ça. N'ayez pas peur d'aller voir les bonnes personnes pour. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre le problème pour y aller. Exactement. C'est pas quand on a 23 ans et qu'on est prêt à sauter d'un pont parce qu'on n'a pas réussi une compétition qu'il faut nous conseiller d'aller voir quelqu'un. Non, je pense que tout le monde aurait besoin d'aller voir quelqu'un. C'est un travail de fond. Et quand Bien on a sûr. commencé avec Natacha, en vrai, dans le patinage en tout cas, moi personnellement, je n'avais pas capté cette nécessité de se développer personnellement pour pouvoir performer athlétiquement, professionnellement. C'était beau ça. Et quand on l'a On fait, comprend du coup. quand on a commencé avec Natacha, on n'avait même pas compris au début ce qu'on allait faire. On s'était laissé guider par la personne en face de nous parce qu'on savait que cette personne allait nous apporter quelque chose.
Et au fur et à mesure, on a compris l'importance de ce sujet. On en a fait notre exhibition. Je vous jure, notre exhibition, elle a été montée en 2 jours. Tellement c'était... la chanson de Stromae, Enfer, elle est incroyable. Ah oui. Tellement ça allait de soi. On se reconnaissait dans la musique. Et on avait la sensation que tout le monde comprenait ce qui se passait sans même bouger, en fait. C'était incroyable. Et tout le monde se reconnaît à chaque fois qu'on en parle. Les gens comprennent. Et on dit pas ça parce que c'est un peu la mode, tout le monde parle de la santé mentale. Non. C'est pas la mode, ça se démocratise. Les gens, ils ont moins peur d'en parler. Voilà, et c'est important que les gens n'aient pas peur d'en parler parce qu'il n'y a pas à avoir peur d'en parler. Tout le monde vit ça. Tu voulais rajouter un truc? Non, je te rejoins complètement sur. Mais on a bu tout tes ce- paroles, là. Ouais. Je suis désolé. Mais non, justement, Mais c'est très et bien. c'est pareil par rapport aux parents, je voulais juste aussi rajouter ça, et c'est sûr. hyper important quand on est jeune, parce que la sphère athlétique, elle est importante. Avoir des entraîneurs bienveillants qui sont pas abusifs psychologiquement et physiquement, c'est super important. Et quand on est chez nous avec les parents, ce qui est super important, c'est d'avoir un cocon où on est accepté. Pour qui on est accepté. Peu importe ce qui se passe, on peut se sentir libre de dire ce qui va pas, de dire ce qui va, de discuter. C'est aussi... Alors, Une safe déjà, c'est une safe zone. Les parents, merci aux parents de faire en sorte de pouvoir nous donner l'opportunité de faire ce qu'on C'est fait vrai qu'on aujourd'hui, remercie parce pas que suffisamment nos parents, en les général. nos parents nous ont quand même vraiment aidés dans notre carrière. Et je veux pas taper sur les parents, je veux juste te dire, faites attention quand vous êtes parents de laisser les portes ouvertes à vos enfants pour dire tout ce qu'ils ont besoin de dire, pour se sentir, pour ressentir ce qu'ils ont besoin de ressentir, parce que c'est super important. Si on est à l'entraînement et qu'on se sent pas bien à l'entraînement, pour X raisons, ça peut être juste pendant un jour, ça peut être juste une semaine, qu'on puisse rentrer à la maison et respirer et ne pas sentir la pression de ses parents. Et garder ce C'est côté hyper très important. plaisir Plaisir. et non pas Exactement. d'un seul coup ça deviendrait une contrainte, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut démotiver des enfants alors qu'ils auraient des potentiels et des envies qui vont au-delà de tout ça. Ouais, exactement. C'était C'est pas mal comme conclusion, je trouve. Ouais, c'était Mais moi, très je- beau cette fin. Je voulais quand même terminer par un petit moment un peu décalé. Je Un voulais peu terre à terre. vous demander... terre à terre, mais un peu fun pour une fois. Un peu fun, ok, let's go. Ah si, je sais. Vous demandez de vous définir mutuellement en 3 mots. Donc Natacha, Arnaud, Ah, je pensais Arnaud- que t'allais sortir sa citation. Ah oui, non, pardon. Non, parce qu'il faut la sortir la Oui. citation, parce qu'elle est quand même excellente. En fait- et après, on vous demandera effectivement Ok. des questions bonus. On avait Let's lu, go. t'avais dit que le fait d'avoir démarré le patinage tard, donc à 10 ans, c'est un peu ce qui te poussait, c'est un peu ta force. Oui. D'ailleurs, j'avais dit en anglais, il me semble. Oui. C'est ça. Et elle était. Il n'a pas osé la et redire en anglais. elle C'est sonnait, paniqué en fait. elle sonnait bien. Mais quand on commence tard, Il y a un peu déjà, de force qui nous pousse. alors, je pense que si les gens qui écoutent ont commencé leur activité tard, et ça peut être sûrement dans d'autres domaines aussi, on a Tout à fait. la Ça sensation marche d'être partout. complètement la largué ramasse. par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à patiner, il y a des gens aujourd'hui qui en patinent, nos concurrents. Quand j'ai commencé à patiner, eux étaient déjà champions de France. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur les mêmes ondes. Vous voyez, moi, j'apprenais à patiner, eux étaient déjà dans la tête de la fédération. Oh, Ouais. mens pas, tu essayes juste de tenir debout sur la glace. Mais c'est pour vous dire que voilà, quand on est patineur athlète, qu'on commence et qu'on voit les gens qui ont le même âge que nous, qui sont déjà loin, qui ont un niveau, qui sont connus des juges, de la fédération, des entraîneurs, c'est super dévalorisant. On se sent dévalorisé, on se sent toujours en train de courir derrière quelque chose. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti toute ma vie, jusqu'au moment où, évidemment, on a commencé à travailler sur ce point-là avec Laurie sur le plan mental. Mais quand je dis cette phrase, c'est que En gros, t'avais effectivement, dit que, enfin, en anglais, c'était There is no time to waste anymore. there is no time to waste anymore. Parce que pour moi, le time has been wasted already before. Et, Pendant 10 ans, du coup. mais en vrai, il n'a pas été. C'est du juste tout. du temps qui m'a préparé pour ce que je fais aujourd'hui. J'aurais sûrement pas été là, j'aurais pas avancé à la vitesse à laquelle j'ai avancé Chacun a ces son dernières temps, années, c'est chacun sûr. a son chemin, comme on dit. Ouais, Il n'y a exactement. pas de rush dans la vie, Mm. parce que chacun Mm. vit sa vie au rythme qu'il doit la vivre, surtout. Et Mm. comme on peut dire aussi, il y en a, ils ont créé des entreprises à 70 ans. Exactement. Il n'y a pas d'âge, il y a juste être là au bon Il y a un moment et timing. être bien surtout Ouais. à ce moment-là pour pouvoir entreprendre quelque chose, pour pouvoir devenir un athlète, etc. Et effectivement, peut-être que tu ne serais pas le même athlète aujourd'hui si tu avais peut-être commencé à 4 ans. On ne pourra jamais le savoir. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui,
que tu aies commencé à 10 ans, ce qui est quand même pas non plus, t'as pas commencé à 20 ans, mais à 10 ans, mais aujourd'hui tu es là. Et elle a commencé à 4 ans, tu as commencé à 10 ans, et vous êtes ensemble, au final. Et d'ailleurs, par rapport à nous, du coup, malgré le paradoxe, c'est que j'ai commencé plus tard et j'ai toujours eu la sensation de courir après tout. Mais au final, aujourd'hui, ce qu'on fait avec Natacha, pour moi, en fait, c'est ça qui on s'est mélangé aussi dans cette réflexion de toujours essayer de faire des nouvelles choses, de toujours pousser un petit peu les limites de certains environnements dans lesquels on vivait, on était. Poussons les murs un peu. Et exactement, poussons les murs parce que oui, il faut respirer, il faut que tout le monde puisse respirer. Et avec Natacha, on fait plein de choses qu'on ne voit pas à côté. Et c'est ça qui nous nourrit aussi, c'est qu'on essaye de nouvelles choses. On fait nos chorégraphies. Alors, il y en a qui les ont sûrement fait avant, mais c'est pas quelque chose de démocratisé. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'est dit, on va le faire nous. Enfin, on ne sait pas avec qui travailler, ok, bon, ça c'est sur ce thème. On va le faire nous parce qu'on aime et on sait le faire. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre forcément. Alors on a besoin d'un regard extérieur évidemment, mais si on a les capacités pour le faire, on va le faire. On va pas se dire oui mais on va pas le faire parce que c'est pas comme ça dans ce sport. Non, c'est pas ça. On fait ce qu'on a envie de faire. Exactement. Le fait de voyager un peu à droite à gauche, de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre des nouvelles expériences, nouvelles techniques. Voilà, on le fait parce qu'on a envie de le faire et c'est notre plaisir à nous. Donc tout ce qu'on fait avec Natacha et Arnaud, ça vient de Natacha et Arnaud. Et on le fait parce que vraiment on aime et on a envie de découvrir des choses. Attention, je viens de sortir le blaze. Du coup, je reviens à ma question. On recommence, c'est À la reparti. question bonus, à la question bonus. Podcast, pardon. Donc, vous définir mutuellement en 3 mots. Donc, Natacha, vas-y, tu commences. Arnaud en 3 mots. Dis-le. Déjà, c'est une balance en signe astrologique. Oui. Non, Pardon, c'est quand pas même. une balance. Oui. Voilà, exactement. C'est un balance. Ouais. Et moi pour Natacha, je vais dire poisson. Tu me dénonces, je te dénonce. Ça fait Attention, il y en a qui vont faire les thèmes astrales là. Ça fait sur- ça fait un partout, il en reste 2 donc du coup. Ça fait un partout. Oui. Bon, là on se concentre. 2. Il t'en reste 2. C'est une personne libre. Ah, c'est juste, c'est vrai. Moi je dirais lumière pour Natacha. Ok. C'est une lumière. C'est très joli ça. Il vous C'est reste une un lumière. chacun. On le voit de toute façon, je suis sûr. Bah, Sur la table que c'est une lumière. j'espère qu'elle nous éblouit pas trop le. Ouais, c'est une lumière. Encore un chacun. Et c'est une personne qui adore essayer plein d'univers différents et qui n'a pas peur de s'engager dans quelque chose de nouveau. Curieux Ouais, et aventureux, Innovant, j'aime bien. Ah, téméraire. Oh là, je on veux est- dire. Qualificatif. C'est pas grave, on a bafoué les règles, mais c'est pas grave. Bah d'un seul coup là, on t'a mis bien là. Je dirais que c'est la personne la plus talentueuse que je connaisse. Oh. Donc, quand Natacha C'est dit beau, le mot, ça. ça fait rigoler. Quand je le dis, du coup, boum. Là, il y a une minute carrément pour apprécier le mot que je t'ai donné. Et voilà. Ouais, talentueuse. Merci. Je pense que c'est la personne la plus talentueuse que je connaisse. Je pense que c'est la personne la plus talentueuse que beaucoup de personnes connaissent dans leur vie. On s'en rend pas Je compte sais même pas quoi dire parce que- après ça. parce bon. que- parce que parfois- Je pense que c'est la conclusion. Oui, idéale. parfois Natacha elle est un peu timide, mais on se rend pas compte du bienfait que Natacha peut faire autour d'elle. Non, je pense qu'effectivement, parce qu'elle a un côté. Moi, je vous trouve très complémentaire dans le duo, effectivement. Et après, on va arrêter le podcast. Mais Bah ça c'est le mot pour notre couple du coup, complémentarité. J'aime non, beaucoup. mais vous êtes très complémentaires parce qu'effectivement, Natacha, alors bien évidemment, on s'est rencontrés aujourd'hui, hein, mais tu as un côté qui est, je trouve, très apaisant, très calme. Je comprends effectivement quand tu dis cette lumière, t'es douce, enfin tous les deux de toute façon vous êtes très agréables, ça c'est sûr et certain. Et il y a le côté plus avec Arnaud, je dirais un peu plus fou, un peu plus je pense que dans ta tête ça te déborde en fait de choses, et je pense que justement à vous deux, même si t'es très créative aussi à mon avis, hein, c'est pas le, mais il y a quelque chose qui ressort en tout cas chez Arnaud sur ça, et je pense que justement cette complémentarité que vous devez avoir, et en ayant regardé justement des vidéos de vous en train de patiner, elle se ressent, et je pense que vous êtes une bonne balance justement dans ce duo, et je trouve ça merveilleux. Et de toute façon tout ce que vous avez exprimé là, je trouve ça merveilleux, enfin vos duos je le trouve merveilleux, je trouve ça merveilleux de ce que vous vous apportez mutuellement, de ce que vous apportez, et quand même de vouloir faire un peu bouger ces lignes justement, dans le côté où moi mon projet ça reste mon projet, et ça je trouve que c'est un des plus beaux trucs en fait. Mon projet restera mon projet et je ferai le nécessaire pour mon projet, soit vous rentrez dedans, soit personne le dirigera pour moi. Natacha, Arnaud, merci.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'était super. Merci de nous avoir beaucoup. invités. C'était top. Et on se retrouve nous la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.